Bonjour, bienvenue sur ma vidéo. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous. Je pense que je commence à me répéter un peu plus, hein. Salut à vous. Je suis Arlette et ses amis. J'interviens sur pas mal de sujets, notamment sur les sujets au quotidien, sur les dialogues, sur des thèmes sociaux et sur tout ce qui est culturel, sur tout ce qui est communauté africaine également. Donc aujourd'hui, je voulais parler un peu de ce terme mariage. Pourquoi j'en parle? Parce que j'ai tellement entendu, c'est comme si c'était le mariage qui regroupait, qui regroupait l'être humain en fait. Euh, je pense qu'en tant que personne de la communauté, nous avons reçu des valeurs, nous avons reçu des principes qu'aujourd'hui nous pourrons mettre en place pour pouvoir continuer dans cet élan de pouvoir continuer à véhiculer certaines valeurs, évidemment. Donc aujourd'hui, je vais parler du mariage parce que la dernière fois, j'ai écrit sur Facebook, j'ai dit, pour moi, le mariage, c'est un ring, c'est une rencontre. Les gens m'ont dit, oui, mais quand vous parlez de ring, c'est un peu comme un combat. Effectivement, c'est de la guerre. Pour moi, je considère que c'est de la guerre. Pourquoi? Pas du terme physique, du point de vue physique, où les gens vont se battre. Non, non, pas du tout. C'est tout simplement parce que quand les gens se rencontrent, il y a les esprits qui se rencontrent. Quand les gens se rencontrent, il y a l'énergie il y a l'énergie, il y a les émotions, il y a tout ça qui se mélange entre eux. Deux fois, on ne se rend même pas compte. Aujourd'hui, on se marie, demain, on divorce. Parce qu'il y a tellement de choses. On nous a tellement caché des choses. À un moment donné, quand on grandissait, on se disait que le mariage, c'était le paradis. Je serais libre. Je serais chez moi. Je pouvais tout faire. Oui, tu peux être chez toi. Tu seras libre peut-être. Mais il y a des choses dans le mariage qu'aujourd'hui, nous devons en parler, effectivement. Le mariage, c'est pas que tu viens, tu bois et tu pars. Le mariage, c'est un combat. Le mariage, c'est une bataille, je veux dire. Tout simplement parce que on se rend compte qu'il y a deux personnes, il y a deux identités, il y a deux personnes qui ne se connaissent pas, qui vont se connaître, qui vont s'aimer, qui vont se dire que jusqu'à ce que la mort nous sépare en fait. Donc ça veut dire que les hauts et les bas, les caractères que tu as, est-ce que tu pourras toi t'adapter à l'autre? Est-ce que toi tu te sens capable à pouvoir laisser la porte à l'autre de pouvoir entrer dans ta vie? Est-ce que toi, au niveau de l'adaptation dans le quotidien, comment ça va être? Peut-être que toi, tu es habitué à pouvoir mettre ton sac, on va dire ton sac à main peut-être sur la table. Lui, il n'aime pas ça. Est-ce que tu auras la capacité de pouvoir accepter qu'il déplace ce sac-là? C'est ça aussi les mariages. C'est des compromissions en fait. C'est des choses, c'est des routines, c'est des gestes que nous rencontrons au quotidien quand on n'est qu'avec l'autre. Quand on est, on va dire, quand on est en relation amoureuse, donc en tant que, je veux dire, deux êtres hein, qui s'aiment, qui ne se sont pas encore engagés, tout est beau, tout est rose. On voit le côté câlin, le côté amour, le côté attention, le côté où on se prend peut-être pas la tête. Mais le mariage, c'est pas du tout ça. Les mariages, à un moment donné, la personne qui est en face de toi, tu n'as même pas envie de le respecter. Tu n'as même pas envie de l'écouter. À un moment donné, il va faire un geste, ça va peut-être t'énerver. À un moment donné, toi, par exemple, quand tu vas dormir, tu as l'habitude de dormir et de se lever, de se dire, j'ai pas envie qu'on me dérange. Mais dis-toi que tu vis avec la personne. Est-ce que tu seras capable que cette personne te dérange? Est-ce que tu seras capable, toi, de t'adapter au comportement de l'autre? Est-ce que tu es aussi capable de se dire, aujourd'hui, je ne cuisine pas, il ne va pas manger? Ou il va peut-être manger, ou il va faire un repas, s'il peut le faire. Est-ce que tu seras capable à se dire que tous les jours, je dois faire un repas, par exemple? Est-ce que tu seras capable de se dire, en termes physiques, on va peut-être pas aller trop loin, sexualité, on doit être ouvert. À un moment donné, le corps se fatigue. À un moment donné, on se dit, on n'a peut-être pas envie. À un moment donné de notre vie, dans le parcours, on se rend compte, on regarde la personne, on dit, il m'énerve, je l'aime plus. Est-ce qu'on sera capable de le dire? À un moment donné, tu regardes derrière, tu dis, qu'est-ce que j'ai foutu? À un moment donné, tu te retournes, tu dis, eh merde, j'ai raté cet homme, il faut que je le récupère. Est-ce qu'on se pose ces questions-là? Aujourd'hui, quand les gens se marient, on regarde toujours tout ce qui est beau, tout ce qui est rose, tout ce qui est joli, les belles robes, les voitures, les salles, mais le combat arrive.
les combats arrivent, c'est deux caractères qui se rencontrent. C'est deux émotions, d'autres émotions qui vont véhiculer. La personne, tu vas peut-être l'énerver. La personne va te sortir un mot qui va peut-être te faire que tu t'en revenais pas. La personne peut peut-être te manquer de respect parce que le respect, c'est en fonction de la personne. Peut-être qu'un mot que la personne va dire, tu vas te dire que c'est un manque de respect, par exemple. Est-ce que toi, tu seras capable de pouvoir supporter avoir un enfant avec cette personne? Et quand l'enfant va naître, est-ce que tu seras capable de tout faire? Est-ce que tu seras capable d'accepter que certains hommes ne fassent rien? C'est ça aussi le mariage. C'est la réalité en fait. De se dire, je me lève le matin, je ne suis peut-être pas en forme, je n'ai pas envie de faire le ménage, mais je le fais. J'ai peut-être pas envie de m'occuper des enfants, mais je le fais. J'ai peut-être pas envie, j'ai envie de rester devant la télé, de rien bouger, de dormir, mais il y en a un qui me dérange. C'est ça la réalité du mariage. Il n'y a pas que le côté rose. Il y a des fois, on a envie de rester seul dans le mariage. Parfois, on a envie de rien foutre, de ne même pas faire les courses. Mais on se rend compte, quand on vit avec une personne, il y a tout ça qu'il faut faire. Tout ça, il faut prendre des bonnes décisions. Je n'ai pas envie, mais je le fais parce qu'on vit à deux. J'essaye de comprendre l'autre. J'essaye je ne suis pas là pour que demain, ça s'arrête. Je suis là pour toute une vie. Pour dire que ce qui va se passer dans le couple, ce qui va arriver à l'autre, ça doit m'affecter automatiquement. Est-ce que je serais capable, moi, en tant que femme, d'avoir de l'argent et à faire de cadeaux à l'homme? Est-ce qu'aujourd'hui, je serais capable d'accepter que l'autre perd son travail et que je l'aide? Est-ce que je serais capable, avant d'aller acheter mes vêtements, de réfléchir sur le budget de la famille? C'est ça le mariage. C'est pas quelque chose de facile. Est-ce que je serais capable d'être maman et d'accepter que mon corps change? Est-ce que je serais maman pour pouvoir aider ces enfants à grandir correctement? Est-ce que j'aurai la capacité de supporter le comportement de mes enfants? Parce que souvent on dit, oui, mais j'ai mis au monde un enfant, mais il est déjà habitué avec ce comportement. Oui, mais ces enfants-là, ils ont des modèles. Les modèles, c'est les parents en fait. Est-ce que nous, aujourd'hui, quand nous nous marions, nous nous posons la question en disant, nous sommes des modèles de la future génération, tout simplement. Parce que demain, nous serons des vieux, des vieilles, on va peut-être mourir. Est-ce que ces enfants-là auront comme modèle nous? Ou ils vont être comme cette société qui court sans s'arrêter? C'est ça le mariage en fait. Les mariages, c'est de trouver des compromis, de s'adapter à l'autre, de pouvoir faire des sacrifices pour pouvoir trouver un équilibre dans le couple. Aujourd'hui, j'en parle parce que j'ai quand même mûri. Je dis j'ai mûri parce que Arlette d'hier, c'est pas Arlette d'aujourd'hui. Ça fait que les conséquences, les actions que nous avons commises hier, que nous avons posées hier, ce sont des conséquences d'aujourd'hui. Soyons réfléchis. Avant de prendre une décision, prenons le recul de se dire, c'est pas que rose dans les mariages. C'est pas en fonction de moi, c'est en fonction de mon environnement, de ce que j'ai entendu. Faire 10 ans, 18 ans dans le couple, c'est pas facile. Mais ayez l'habitude de pouvoir trouver des temps pour vous dans le couple. De temps pour vous sortir, prendre les enfants, mettre de côté, ayez le temps pour vous échanger. C'est ça aussi le mariage. Faites comme si, aimez-vous comme au début. C'est pas facile, mais faites attention parce que le mariage, c'est quelque chose de très précieux. Sur ce, portez-vous bien. Je voulais justement parler du mariage et faire voir à certaines femmes, il faut réfléchir avant de s'engager et réfléchir à la bonne personne. Sur ce, Arlette et ses amis, à bientôt.